Les populations les plus pauvres sont celles qui vont être les plus impactées par le dérèglement climatique. Et ce que nous cherchons, en fait, c'est que la question du développement durable prenne effectivement en compte toutes les trois composantes du développement durable, qui sont la dimension de l'économie, la dimension sociale de la lutte contre la pauvreté et la dimension de protection de l'environnement. Alors on le dit beaucoup dans les discours, mais on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile à faire sur le terrain. La cinquième proposition que nous faisons, c'est de garantir que dans cette transition vers une économie plus respectueuse des personnes et de la terre, les plus pauvres puissent bénéficier de nouvelles possibilités de formation et d'emploi. Dans tous les continents de la Terre, sur les décharges, il y a des populations très pauvres qui sont là, qui récupèrent, qui recyclent, qui revendent, qui fabriquent des produits nouveaux avec ceux qu'ils récupèrent. Mais le problème, c'est que les métiers qu'elles créent, bien souvent, ne leur permettent pas de sortir de la misère. Et pour leur permettre de sortir de la misère, il faudrait investir du capital. Et c'est ce qu'on a fait, par exemple, en France, dans l'entreprise Travailler et Apprendre Ensemble, où des personnes ayant des formations d'ingénieurs se sont investies avec les personnes les plus pauvres pour créer une activité de recyclage d'ordinateurs. Des emplois sur contrat à durée indéterminée qui leur donnent une protection sociale. Il faudrait faire la même chose au Guatemala, où nous sommes en lien avec des populations qui récupèrent aussi sur les décharges, qui fabriquent des produits. Le risque qu'on a vu dans un certain nombre de pays, c'est que lorsque des grandes entreprises s'investissent dans la récupération de déchets, elles le font avec des énormes capitaux, mais elles le font souvent en évinçant les populations qui travaillaient là sur les décharges. On a vu ça au Vietnam. Le contre-exemple positif, c'est au Brésil, où les récupérateurs se sont organisés. Il y a des syndicats de ramasseurs d'ordures, de récupérateurs d'ordures qui sont organisés, qui sont devenus puissants et qui ont réussi à obtenir des capitaux pour qu'ils restent eux-mêmes partie prenante lorsque l'entreprise devient beaucoup plus productive. Alors, une autre question très, très importante, on sait que dans nos pays, il faut faire des économies d'énergie par une meilleure isolation thermique des logements. Et donc là aussi, il y a un créneau très important de création d'emplois, de nouveaux métiers qu'il faudrait rendre accessibles aux populations les plus pauvres. Mais il faut faire attention au travers, là encore, comment les solutions peuvent se retourner contre les pauvres. On isole les logements, c'est très bien, mais après ça, est-ce que les coûts des loyers des logements isolés vont augmenter? Est-ce que les populations les plus pauvres vont être évincées de ces logements parce qu'ils sont mieux isolés? Ou est-ce qu'on va pouvoir rester dedans parce qu'on aura inventé des mécanismes de soutien qui vont faire qu'elles vont continuer à bénéficier d'une allocation logement qui leur permettra de rester dans les lieux. Donc on voit bien toutes les opportunités que peut donner cette transition indispensable vers une économie plus respectueuse de l'environnement, mais aussi tous les pièges si on ne fait pas attention à ce que les personnes les plus pauvres soient associées à la réflexion sur tous ces projets et qu'elles puissent dire peut-être une chance mais aussi un risque pour elles qu'il faut mettre en place des mécanismes adaptés pour les protéger.